Hello! Donc aujourd'hui on se retrouve, on est le lundi 3 avril, c'est parti pour le Bikini Challenge. Il est tôt, il est 7h passé, ouais, 7h30 du matin. Donc avant d'aller en cours en fait j'étais en train de me faire mon petit déjeuner et de me préparer mon repas pour ce midi. Voilà, parce que je ne serai pas chez moi. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc en fait là le bruit c'est ma bouilloire. Une petite astuce si vous avez la flemme de faire cuire des pâtes, du riz ou que sais-je, des trucs à l'eau. Petite astuce de flemmarde. Donc ouais, je fais bouillir l'eau avant et comme ça après j'ai juste à mettre dans ma casserole. Après ça prend quoi, 1 minute le temps que les bulles commencent à revenir. Ce matin en fait je vais m'inspirer d'une recette de Valérie Orsoni sur sa chaîne Le Bootcamp et également dans son programme en ligne lebootcamp.fr. Donc il s'agit en fait d'un porridge à base de graines de sarrasin. Donc là j'ai mon lait, donc c'est du lait de soja et de riz. Donc moi c'est celui-ci que j'achète, qui est pas cher, qui coûte 1 euro dans mon supermarché. Et une fois que ça commence à être en légère ébullition, je vais mettre dedans des graines de sarrasin qui ont été préalablement utilisées sous forme de kasha. Donc le kasha ce sont les graines de sarrasin grillées en fait, donc que j'ai fait griller moi-même, c'est très facile hein. Et que j'ai utilisé pour faire mes sobacha du matin. Donc le sobacha, qu'est-ce que c'est? C'est la boisson phare pour utiliser les graines de sarrasin dès le matin, qui ont des vertus détoxifiantes et rassasiantes. Donc en fait il s'agit de prendre des graines de sarrasin grillées et de les mettre à infuser en fait dans de l'eau, comme si c'était un thé. Donc je vais faire ça. Il faut également que je fasse mon jus de citron pressé. Voilà. Et ensuite, écoutez, je vais m'attaquer pendant que tout ça chauffe à mon repas du midi qui sera constitué de petits pois et d'une boîte d'haricots rouges. Voilà, parce que de toute façon c'est la dèche chez moi, j'ai pas fait les courses. Dans mon porridge, je vais mettre le sarrasin dans le lait et je vais mettre également de la banane que j'avais fait fondre le lait. Et je pense un peu de cannelle parce que j'adore la cannelle. Donc voilà pour ce midi. Écoutez, je vous retrouve dans la journée. Et en fait, ma séance, je vais la faire ce soir. Donc ce soir, je vais à la salle de sport après mes cours. C'est beaucoup plus simple. Pour éviter la flemme, de toute façon je vais quand même pas lâcher dès le début, ce serait abusé. J'ai déjà mis mon soutien-gorge de sport, donc comme ça je sais pas, j'ai l'impression que je suis déjà en mode pour aller à la salle de sport. Donc voilà, je vous laisse et puis à tout à l'heure. Salut, je vous retrouve maintenant, il est 21h30 déjà. Comment dire comment dire les gars, je suis en train de mourir. Vous savez ce moment où quand vous commencez un challenge qui vous dites voilà c'est 1 mois, vous vous dites ouais allez 1 mois qu'est-ce que c'est dans une vie, 1 mois c'est rien, 28 jours en plus, même pas 30, allez 28 jours ça le fait. Donc ça c'est avant de commencer. Et puis une fois que vous avez fait votre première séance, bizarrement allez ce n'est qu'1 mois devient oh putain il reste 27 putains de jours. Je suis déjà morte après le premier jour. Comment vais-je faire? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous avoue que j'ai douillé ma race. Je me dis qu'il faut que je relativise, c'est parce que c'est le début, tout ça. Et franchement, c'était hard quand même. Donc la partie cardio, je l'ai faite. Ça par contre, j'ai pas eu de problème avec le cardio. Ça me pose... En tout cas, j'ai fait du vélo. En fait, le vélo, vous êtes assise. Enfin, le vélo, vous êtes toujours assise, merci Mathilde, mais le vélo où on est assis et on a un dossier. J'ai utilisé une application qui au final est merdique. Je vous expliquerai plus tard, je pense, dans le bilan de la semaine. Un entraînement à intervalles, voilà. Ça s'est bien passé et en fait c'est le renforcement. Non mais le renforcement musculaire. Au niveau des exos, il y en a un, je l'ai fait une fois, je l'ai pas refait après, j'ai remplacé par quelque chose parce que déjà ça me faisait super mal au niveau des poignets. C'est le genre d'exercice où on est en fait à 4 pattes à l'envers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc avec le torse en fait vers le ciel. Et en fait il fallait faire des sortes d'abdos, de ramener genre la jambe droite avec le genou gauche. Pendant que vous êtes à 4 pattes en l'air quoi. Alors autant vous dire que j'ai remplacé ça par des bridges. Donc les bridges c'est quand on est assis, enfin quand on est allongé au sol avec les genoux repliés et on soulève en fait les fesses. Voilà, j'ai fait ça avec la jambe tendue. Après il y avait pas mal d'exos fessiers, ouais, d'exos en squat aujourd'hui. Et en fait, j'ai tellement mal aux fesses là déjà.
J'ai mal aux fesses et j'ai mal à l'arrière des cuisses. Alors oui, c'est très bien, je suis ravie par contre. C'est un bon signe, ça veut dire que j'ai bien bossé. Heureusement que ça veut dire que j'ai bien bossé parce que voilà quoi, hein, vu ce que j'ai donné, voilà. Mais je me dis, généralement les courbatures elles viennent le lendemain matin. Le lendemain matin ça devient difficile. Genre là le soir même, j'ai déjà mal. Je me dis demain matin à la salle ça va se passer comment? Je ne sais pas. J'ai commencé ma séance à 19 h en fait. Donc ça m'a duré un peu plus que prévu. Voilà, parce que le renforcement, fallait le faire en un quart d'heure. Moi, clairement, je l'ai fait en 25 minutes parce que c'était... Je pense que vous avez compris mon ressenti les premiers jours. Le temps que mon corps commence à s'échauffer aussi. J'espère. Je vais avoir énormément besoin de motivation. Putain, mon Dieu, au secours. Au secours, dans quoi est-ce que je me suis lancée? Mais bon, je suis encore vivante, donc tant que vous voyez ma tête en vidéo, c'est que je suis vivante, voilà. Et ouais, je vous mytho pas, je suis vraiment encore en habit de sport au niveau du bas. Le haut, j'ai mis un autre t-shirt. Et je me suis même pas encore douchée, donc voilà quoi. Franchement, là, l'honnêteté, si elle est pas là, j'aimerais bien savoir où elle est quoi. Faut savoir que là j'ai fait mes courses où j'ai dû racheter pas mal de choses, on va dire de gros trucs en fait qui me manquaient et des trucs qui coûtent quand même assez cher. Donc au niveau du prix ça sera pas représentatif de comment j'arrive à gérer mes courses à Berlin. J'ai repris du lait de riz, tofu fumé, j'ai pris de la purée d'amandes. Voilà, de l'amande complète cette fois-ci parce qu'elle était moins chère. Ça coûte environ 7 €. Donc autant vous dire que tout de suite ça pèse sur le prix final. Au total, pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 37 € de courses. Donc voilà, c'est plus cher que d'habitude. Hein. D'habitude, dans mes courses, je m'en sors pour un 25 € on va dire. Pois chiches, haricots rouges. J'ai pris ça en 2 fois parce que ça, c'est clairement ma vie. Ça, c'est un yaourt au soja à l'amande. Je suis en train de tester tous les goûts au fur et à mesure. J'ai racheté également de l'huile de coco. Ça aussi c'est la vie. Là j'ai pris un avocat en fait seulement. J'en ai pris qu'un parce que demain en fait je vais faire mes courses de fruits et légumes. Pour en avoir assez pour faire les smoothies dont on va avoir besoin pour tous les matins. Pour ce soir j'ai pris un paquet de mâches. Du sucre de coco qui m'a coûté je crois 5 € je crois. Ouais, je me suis fait plaisir aussi dans ces courses là j'avoue. J'ai voulu tester des trucs. Donc j'ai acheté des sortes de saucisses végétariennes. Ouais, saucisses végétariennes, voilà. Pour voir en fait ce que ça donne. Je me suis repris du sarrasin, 2 petites tomates pour ce soir. Les tomates ça coûte un bras. Non mais laissez tomber quoi. Enfin, je trouve que ça coûte vraiment super cher. 2 bananes pour survivre jusqu'à demain. De l'ail. Ça aussi l'ail. L'ail ça coûte mais hyper cher. Moi je pensais pas que ça coûtait si cher en fait. L'ail et les tomates, à chaque fois j'ai l'impression de donner une jambe. Et des oignons, ça aussi c'est la vie. Le petit plaisir du chocolat noir à 75% de cacao. Voilà les amis, voilà, priez pour moi, espérez pour moi et puis si vous êtes dans un challenge sportif, je vous soutiens, je vous soutiens. Demain la séance est prévue le matin, donc voilà, je pense que je vais aller me coucher rapidement. Bisous! Je suis de nouveau là, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure ce que j'avais mangé en collation. J'ai mangé une petite poignée d'amandes, donc non grillées, non salées, c'est très important. Et 2 dattes que j'ai mangé à 18 h avant la séance de sport. Et pour ce soir, on a les saucisses végétales. Voilà, que j'ai mis dessus de la crème de soja, des épices, genre j'ai mis paprika je crois et sel. Puis une petite salade de mâche avec tomates. Et en dessert, une banane et un sobacha. Voilà. Oui, c'est le bordel sur mon bureau, mais bon. J'ai pas le temps de ranger. Je veux pas et faire du sport et me tuer et manger bien et ensuite ranger. On est d'accord, on peut pas tout faire. Bon bah voilà, moi je choisis mes combats. Hey! Donc on est le mardi 4 avril du coup. Il est environ 18 h. Ce matin, normalement je devais me lever assez tôt pour bosser. Mais franchement j'étais trop fatiguée. Autant vous dire que là il est 18 h, je viens de rentrer. Je pensais rentrer beaucoup plus tôt en fait. J'ai pas envie de bosser quoi. Ce qui me donne des indications d'ailleurs par rapport à comment est-ce que je veux planifier mes semaines en fait. Parce que je me rends compte que vraiment moi bosser le soir j'arrive pas quoi. Je suis allée au sport ce matin. Donc ce matin je me suis réveillée. Bon, j'avais mal, hein. Clairement j'ai des courbatures, ça c'est clair, elles sont pas parties pendant la nuit, hein. Elles se sont pas non plus intensifiées de fou, donc ça va.
Cette fois-ci, j'ai commencé par le renforcement musculaire, donc c'est ce qui a été écrit. Et franchement, je pense qu'à chaque fois, je commencerai par le renforcement parce que après le cardio, je suis morte en fait. Psychologiquement, en fait, je suis moins motivée à faire du renforcement musculaire après avoir déjà 1 heure de séance de sport dans les pattes, quoi. La partie que j'aime le moins, donc je me dis voilà, on fait ce qu'on aime le moins en premier, comme ça après c'est réglé, on n'en parle plus. Donc j'ai fait le renforcement et aujourd'hui c'était les bras. Aujourd'hui c'était les bras. Et je peux vous dire que actuellement je sens mes bras, mais alors vraiment, surtout au niveau des triceps, ah la vache, mais j'ai bien aimé. Les premiers exos ça a été, je m'en suis bien sortie, donc toujours à chaque fois 4 exercices avec 3 séries. En dégressif, série 1 avec 25 par côté en premier, puis après ça devenait 20 et la dernière série c'était 15. Il y a un exercice que j'ai pas réussi à faire. En fait moi je sais pas si c'est parce que je me tiens mal, mais ça me fait vachement mal au poignet. Tout ce qui est pompe, bon, j'ai des difficultés à descendre, à monter, ça c'est clair, je vais pas mentir, hein. Mais genre c'est juste que ça me fait vachement mal au poignet et ce qui fait que souvent bah, je lâche avant quoi. Donc j'ai transformé l'exercice à ma sauce. Normalement là c'était un exercice où vous faites une pompe et en vous relevant en fait, vous devez faire une rotation sur le côté comme ça et après revenir, pompe et de l'autre côté. Autant vous dire que moi les vraies pompes je sais pas les faire. Voilà. Du coup, j'ai essayé de faire des pompes en étant sur les genoux et après en basculant. Je l'ai fait une fois d'un côté. Après, franchement, j'avais trop mal au poignet en fait. J'ai fait des pompes sur les genoux. Voilà. Mais je me dis, tout ce qui est latéral avec un peu le gainage, ça j'en fais déjà tous les matins. Je tiens mon petit rythme. Ça fait 2 semaines en fait que je fais du gainage tous les matins où je me suis fait mon petit programme de gainage. Le cardio, j'ai fait de l'elliptique. Ouais, j'ai fait du vélo elliptique. Donc les trucs où on avance comme ça là. Et au niveau des bras, on tient comme ça ou alors on tient au milieu. Moi, j'ai tenu au milieu et j'ai pas tenu des fois. Pas du tout. J'ai bien aimé l'elliptique en fractionné. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Et bah là, par contre, j'ai mal. Hein. Voilà, voilà. Donc, en plus d'avoir mal aux jambes, là, j'ai mal aux bras. Au niveau des ischio-jambiers, c'était des muscles que je ne connaissais pas en fait. Non, non, je n'avais pas découvert ces muscles-là. Donc, c'est l'arrière des cuisses. Ouais, ça douille, ça douille, ça douille. Parce que demain j'ai pas cours, je bosse de chez moi. C'est pas encore en fait à l'heure actuelle si je fais mon sport le matin au réveil, si je vais à la salle directe, ou alors si je fais le soir. Moi je suis quelqu'un du matin. Souvent je fais tout ce que j'ai à faire, les gros trucs j'ai fait le matin. Parce que l'après-midi, une fois après manger, moi c'est vrai que je suis plus en mode sieste, en mode relax. J'ai du mal à me motiver à faire des gros trucs l'après-midi. Par contre, je me dis, entre le sport et les révisions, qu'est-ce qui me fait le plus chier? Je pense que ça reste quand même les révisions. Parce qu'en fait, si je vais au sport le matin, en rentrant du sport, je sais que je vais être fatiguée. Donc je vais avoir besoin de dormir un peu, de faire une petite sieste, après me mettre à bosser, mais du coup ça me fait bosser l'après-midi, clairement. Ou bien, je bosse le matin et l'après-midi, en gros, à peu près. Et en fait, je finis, genre ma journée de boulot, je la finis vers les 15h. Et comme ça, je vais à la salle de sport vers les 16h. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je réfléchis en même temps que vous là, donc voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus du matin ou du soir. C'est vrai que ça dépend vraiment, vraiment des gens. Ou de l'après-midi, enfin bref. Je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enchaîné, je suis partie à ce fameux marché turc, ça y est. J'ai fait mon plein de fruits et de légumes. Je vais pouvoir faire mes vrais smoothies bikini. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Après voilà, moi j'ai un petit souci avec certains produits, notamment les pommes que j'ai pas prises parce que... Alors certes elles étaient pas chères, elles étaient à 99 centimes le kilo. Dans mon supermarché, elles sont souvent à 2,99 le kilo. Les Royal Gala, je parle des pommes comme ça pour l'instant. Sauf que moi les pommes je les mange bio, ça fait partie des un des seuls aliments que je mange bio. Je me dis j'essaye de manger bio généralement les fruits et les légumes dont je dois manger la peau. Je le fais pas tout le temps, j'avoue, ça dépend vraiment de ce que je trouve, de l'humeur, du prix, enfin voilà. Elles étaient pas bio et les pommes je sais que c'est vraiment le fruit qui est je crois le plus rempli de pesticides que je refuse catégoriquement, mais juste que je suis en mode détox et ça me ferait chier de me mettre des pesticides dans mon corps alors que j'essaie de le détoxifier quoi. J'ai fait mon plein de fruits, je suis trop contente, je vais pouvoir manger des fruits mais sans me restreindre en fait. Il en faut peu hein, pour me rendre heureuse hein. Ah putain, alors ouais par contre j'ai mal, j'ai mal. J'ai mal en baissant. Et à chaque contraction de fesses, bon bah ça douille. D'ailleurs je me demande si ce serait peut-être plus intéressant, peut-être pas pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine,
de faire en fait plutôt des vlogs journaliers en fait, au lieu de faire un truc de la semaine. Je sais pas, pour avoir une vidéo par jour. Ça peut me faire un autre défi aussi. À vous de me dire si ça vous intéresserait. Bref, donc je me suis acheté des mangues. J'en ai 2 autres dans mon frigo. Elles étaient je crois à 4 mangues 2 €. Là ce sont mes pommes bio du coup de mon supermarché. Je me suis pris des tomates, des artichauts qui étaient vraiment pas chers. Et l'artichaut est un des aliments détox les plus conseillés par Valérie Orsoni toujours. Je me suis acheté des citrons bio également dans mon supermarché parce que j'en ai pas trouvé des bio. Et ça aussi, je me bois tous les matins en fait un verre avec du jus de citron pressé. Donc voilà, les bananes en question. Ensuite, ça ce sont des avocats. Ils étaient vraiment pas chers. Alors en fait, c'est une copine qui en a acheté. Je crois que c'était 2 €, 20 avocats. Je crois c'était une caisse d'avocats en fait. Donc elles se les sont partagées en deux. Et en fait, même il y en a une qui en avait 3, elle m'en a donné quoi. Donc du coup, elle m'a donné 4 avocats. Je les ai mis dans... Ils sont hyper durs par contre, donc je pense pas que ce soit la qualité de fou. Mais je les ai mis dans du papier journal. Il me semble quand on met des avocats comme ça dans du papier journal, ils mûrissent plus vite. Des épinards frais. J'adore les épinards. Ça, je vais les mettre dans mes smoothies justement. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ici? Une jolie patate douce. Voilà. Putain, ah mon dieu, je dois me baisser. Je vous jure que je fais pas exprès. 2 aubergines, de la coriandre, de la menthe. Je vais pouvoir me faire une sorte de taboulé, ça va être trop bon. Je me suis acheté du raisin qui avait l'air genre magnifique. Et ça, je suis ravie. J'ai acheté des fraises. Les 2 trucs de fraises étaient à 1 €. Ah non, à 2 € les deux, je crois. Et là, j'ai pris des framboises et c'était donc 6 petits paquets comme ça. 6 paquets de 125 grammes qui étaient à 2 € s'il vous plaît. Non mais ça c'est ouf. Après je me suis pris des oranges, j'en ai pris 4. Un brocoli, du soja. Ouais, j'ai trouvé du soja, donc des cubes de soja pour faire des salades. Je trouve que c'est toujours super cool. Donc ce matin j'ai fait un smoothie avec banane avocat seulement. Parce que j'avais pas épinards et fraises ou framboises ou myrtilles, n'importe quoi, j'avais pas ça. Ouais, ce midi alors je suis rentrée du sport. Là j'ai grignoté une banane et une tranche de pain complet. Voilà, parce que je suis partie dans le rush et je pensais que j'allais pas manger. Sauf que quand je suis sortie avec une copine, du coup, bref, on devait aller à un truc et on s'est loupé sur l'horaire. Du coup, on a mangé à l'extérieur. Je me suis laissée quand même tenter, j'avoue. J'avoue que j'aurais pu prendre une salade. Mais en fait, il y a un truc qui me dérange avec les salades à l'extérieur. Ça me dérange vraiment de payer. Des fois, enfin, de payer des prix, genre 9 € une salade, pour avoir genre de la salade verte, quelques carottes et quelques tomates qui se battent en duel. Franchement, ça me pose problème, tu vois. Du coup, c'est pas pour me justifier, hein, bien sûr. J'aurais pu prendre plus léger, mais c'était bon. J'ai bien mangé, j'ai bien profité. J'ai pris un burger vegan, voilà. Le seul truc, c'est que... Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bon, déjà, il était vegan, donc il n'y avait pas de produits laitiers dedans, pas de beurre, pas de fromage, pas de lait, non, il n'y en a pas, mais voilà. La sauce qui était dedans, il y avait une sauce en gros chili, vous voyez. Et la sauce chili, tu sais, c'est la sorte de sauce chili que tu peux trouver au supermarché qui est genre sucrée et tout. Et du coup, c'est accompagné de pommes de terre frites. Et je pense qu'elles étaient cuites au four parce qu'elles étaient vraiment pas très grasses. Alors du coup, mon repas de ce soir, donc j'ai pris de la mâche, des pousses de soja, une tomate, j'ai mis ensuite de la coriandre et de la menthe. Après j'ai mis des noix, j'ai également mis des cranberries. Et pour l'assaisonnement, j'ai opté pour jus de citron, 2 cuillères à café d'huile de colza. Voilà, donc je mange léger ce soir comme ce midi c'était burger vegan. On va éviter non plus de trop faire dans une journée. Et en dessert, une petite mangue. Et je suis actuellement en plus en FaceTime avec ma maman. Hello. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Hello, on est mercredi, 3e jour du Bikini Challenge. Je suis courbaturée de partout. Franchement là c'est... c'est pas facile, genre marcher, je galère quoi. Je ne sais pas comment ça se passait ce soir à la salle parce que là je vous retrouve, il est 13h30, quelque chose comme ça. Ce matin je me suis fait mon smoothie bikini, voilà.
C'était super bon, donc dedans il y avait du lait de riz, des framboises, un peu de pousses d'épinards, un demi-avocat et une banane, voilà. Et là du coup je vous retrouve maintenant pour vous montrer ce que je mange ce midi. Une recette Le Bootcamp que je kiffe, donc que vous pourrez retrouver en fait dans son livre 200 recettes Le Bootcamp. Et en fait voilà, donc c'est du tofu en gros que j'ai fait revenir à l'huile de coco et du chou frisé avec de la sauce soja. Et j'ai rajouté de la coriandre parce que j'adore la coriandre. Puis ce soir, salle de sport. Donc j'ai décidé d'y aller ce soir du coup, comme vous l'aurez compris. Tchuss, il est 18h40, je viens de rentrer de la salle de sport. La preuve est en image. Je suis encore en tenue de sport. Je voulais vous montrer pour que vous soyez sûrs que je ne mente pas, bien entendu, et que j'y aille. La séance d'aujourd'hui, eh bien écoutez, ma foi, ça a été. Dans le programme, vous avez par semaine donc 7 jours de sport. Mais il y a 5 jours, on va dire, de cardio intense, de cardio à intervalles à différentes intensités et de renforcement musculaire. Et 2 jours de cardio doux. Donc là, il s'agit en fait de faire 12 000 pas rapides, donc de la marche rapide pour 12 000 pas. Et une séance de stretching qui dure 30 minutes. Le programme, il est écrit que bien entendu, on s'organise comme on veut quoi. Moi en fonction de mon planning, c'était un peu compliqué parce que demain par exemple, je suis à l'école toute la journée, j'ai cours le matin et après je vais bosser l'après-midi à la bibliothèque. Et je m'étais dit, là je suis chez moi aujourd'hui, mercredi, je suis chez moi, donc c'est plus simple pour moi d'aller à la salle de sport. Et demain je pourrais faire des trucs un peu plus doux on va dire, parce que j'aurai moins le temps en fait. Donc même si aujourd'hui c'était prévu dans le programme que c'était la journée un peu plus relax, je suis désolée, je parle vraiment très très mal. Mais après le sport, moi il n'y a plus personne. Jeudi et vendredi de séances douces. C'est pas top, j'aurais aimé que mes 2 séances douces soient plus éparpillées dans la semaine. Mais là cette semaine, franchement, j'avais pas d'autre solution. Aujourd'hui, j'ai commencé toujours par le renforcement. Parce que franchement, c'est vraiment ce que je préfère faire. On va dire que ça ne me déprime pas. Franchement, aujourd'hui, ça a été. Je suis contente, j'ai fait les exercices. J'ai fait les répétitions. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et j'avais un petit peu peur parce que franchement, ce matin, quand je me suis levée, même cette nuit, en fait, quand je bougeais dans mon lit, j'avais tellement mal. J'avais tellement mal aux cuisses. Je me suis dit, mais les cuisses, les fesses, le dos, j'avais mal un peu au dos et au bras. Et je m'étais dit mais comment je vais faire en fait. Et toute la journée là j'ai marché dans mon appartement. Donc j'ai pas marché beaucoup. Mais le peu que j'ai marché, franchement c'était une souffrance. Je me suis dit mais ce soir je vais faire comment? Je suis censée faire du sport, je suis censée faire du cardio pendant 40 minutes. Comment est-ce que je vais faire? Et en fait ça s'est bien passé. C'est le début qui est difficile. Mais une fois qu'on est dedans, les muscles se réchauffent en fait. Et après ça repart en fait, la machine repart. Donc voilà, je suis contente. Jour 3 du Bikini Challenge réalisé. Vers les 11h, j'ai pris une collation. J'ai pris une pomme. Et avant de partir à la salle de sport, donc vers les 4h, j'ai pris une petite poignée d'amandes. Voilà, voilà. Et là, je vais me faire à manger parce qu'en fait, j'ai faim. Comme ça, j'ai envie de manger tôt. Et comme ça, je peux me coucher tôt. Voilà, voilà. Et voilà ce que je me suis préparée pour ce soir et les jours qui suivent. En fait, je pense que j'en aurai pour demain midi également. Donc j'ai fait une sorte de taboulé maison avec des graines de sarrasin. Voilà, j'ai chopé l'idée dans mon nouveau bouquin Je mange du sarrasin et ça me fait du bien de Valérie Orsoni. J'ai mis des pousses de soja comme ça là, des pousses de soja germées, une tomate, de la coriandre et de la menthe, des haricots rouges et c'est tout. Voilà. Et donc là je vais en mettre dans mon bol et en termes de sauce je vais mettre du jus de citron avec de l'huile de colza. Voilà, voilà. Bonne app! Je reviens maintenant. Ça fait 20 minutes que j'ai fini de manger. Et je me suis fait un petit dessert. Un petit plaisir sympatoche. Donc j'ai pris des flocons d'avoine que j'ai fait chauffer au micro-ondes avec du lait de riz. J'ai mis un peu de sirop d'agave dedans. J'ai mis également une cuillère à café de purée d'amande complète. Un petit peu de copeaux de noix de coco parce que c'est la vie et quelques fraises. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement. Je viens de voir que Valérie Orsoni a débuté un live sur Instagram. Du coup, je vais aller regarder ça tout de suite. Bisous, à demain!